Tout le monde pense qu'il faut souffrir pour évoluer en running. C'est pas vraiment la vérité. Il y a 3 ans, je pensais que courir c'était de la pure torture. Aujourd'hui, après avoir couru un marathon et dévalé des tonnes de kilomètres, mon avis a un petit peu changé sur la question. Et je compte te montrer toi aussi comment est-ce que tu peux prendre du plaisir et rendre le running addictif. J'ai toujours été très actif. Plus jeune, j'étais passionné de football. Ensuite, j'ai découvert la musculation et ce fut un véritable coup de cœur. Par contre, le running, jamais de la vie. Pour moi, ça rime avec brûlure à la poitrine, essoufflement et jambes lourdes. Enfin, je veux dire, faut être un peu maso pour vouloir simplifier ça sans aucune raison. Mais en 2021, j'ai quand même franchi le pas. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça m'a permis d'apprendre énormément. Que ce soit ta première course, que tu sois un go muscu qui veuille ajouter de la variété dans ses entraînements ou que tu veuilles t'améliorer après des mois de stagnation. J'ai quelques astuces qui vont te permettre de progresser et de rendre tes entraînements bien plus intéressants. Tu vas tout savoir. Les erreurs fondamentales à éviter, l'équipement indispensable et les critères de sélection, ainsi que mon astuce ultime pour tomber amoureux du running. La plus grosse erreur lorsque l'on débute, c'est d'y aller tous les jours à fond. En effet, une allure conversationnelle, c'est le b.a.-ba pour tout débutant qui souhaite progresser. Ça permet d'enchaîner les kilomètres, d'éviter les blessures et de commencer le running en douceur. Bien entendu, au début, j'ai fait totalement le contraire. Chaque sortie, c'était l'occasion d'essayer de battre mon record et d'être compétitif. Résultat, mon chrono n'a pas bougé d'un poil, j'ai accumulé des douleurs et tout le tralala. Il y a plusieurs méthodes pour trouver son rythme facile. On peut utiliser sa montre connectée, son téléphone ou plus simplement faire attention à sa respiration. Le but du jeu, c'est d'avoir une allure conversationnelle. Donc il faut être capable de pouvoir tenir une conversation et respirer tranquillement lors de cette sortie. La seconde erreur, c'est d'augmenter son volume d'entraînement trop vite. Je vais vous faire une petite confidence. Avec moi, c'est tout de suite. Imaginez mon objectif à mes débuts. C'était de courir un marathon. Et je ne me suis pas donné 6 mois ou 1 an pour le faire. Je me suis juste accordé 4 mois. Ouais, 4 mois. Bien entendu, la course a été dure. J'ai réussi à la finir. Mais la récupération a été encore plus dure. Je vous explique. J'ai pris 8 mois à me remettre sur scène. Entre fatigue et blessure, j'enchaînais tous les malheurs. Pendant cet enfer, j'ai vraiment pensé à arrêter la course à pied. Tellement je galérais. Et vous voyez, on peut éviter ce genre de problème juste en augmentant graduellement sa charge et son volume d'entraînement. C'est tout simple, c'est tout bête. Le but, ça va être vraiment de commencer par des courtes distances. 1 km, 2 km ou 20 minutes à 30 minutes d'activité. Pas plus. S'il le faut même, alterner entre la marche et la course pour pouvoir commencer l'activité en douceur et vraiment prendre du plaisir. Parce que c'est vraiment ça le but. Prendre un maximum de plaisir. Ça peut paraître dérisoire, mais on n'en est qu'au début. C'est pas la peine de se comparer à des personnes qui courent des semi-marathons ou qui courent des marathons. Ils en sont peut-être à leur 5e ou 10e année d'entraînement. Ça n'a rien à voir. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment progresser au fur et à mesure pour pouvoir atteindre ces sommets. Ce qui compte vraiment dans notre cas, c'est d'appliquer la règle des 10%. C'est-à-dire ne pas augmenter de plus de 10% son volume hebdomadaire. En appliquant cette règle, on est sûr et certain de progresser de manière safe et graduelle. En parlant de sécurité, la course à pied, c'est l'un des sports qui entraîne le plus de blessures. Et rien n'est tel qu'un matériel inadapté pour être sûr et certain d'en choper une. Attention, je vous venir les geeks. Ici, il ne s'agit pas de trouver la paire la plus rapide, les dernières technologies ou trouver n'importe quelle excuse pour ne pas s'entraîner. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne paire de running qui va nous permettre d'affronter tous les obstacles. Je ne vais pas vous donner un modèle parce que chacun a ses préférences. Je vais plutôt vous donner les critères sur lesquels je me base pour choisir ma chaussure à moi. Je vais faire attention au poids qui doit être en dessous de 250 grammes. L'amorti de la chaussure doit être vraiment conséquent. Et l'élévation qui se trouve entre le talon et l'avant de la chaussure doit être compris entre 4 mm et 6 mm. Vous connaissez vos préférences. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin et demander des conseils à un pro. Ça vous sera sûrement utile. Il n'y a pas que les blessures qui sont un problème. La course à pied, ça peut devenir très vite chiant. C'est un sport monotone. On fait les mêmes mouvements, sur les mêmes parcours, sur de longues distances, et ça, séance après séance. C'est un peu chiant, quoi. Je me souviens qu'à mes débuts, je faisais la même boucle, à chaque fois. Je connaissais tout par cœur. La distance, les côtes, le premier kilomètre, les zones où il fallait accélérer et où il fallait se reposer. Pour un entraînement spécifique, c'est bien, mais à la longue, ça peut vite démotiver. Et la solution pour éviter cet ennui, c'est d'ajouter un maximum de variété. On peut le faire de plusieurs manières. Changer de terrain, aller sur la piste, sur la forêt, sur la route, dans les bois, comme vous voulez. Changer d'intensité. Un jour, on peut avoir un run facile, un autre jour, une séance au seuil, ou un autre jour,
un intervalle au maximum de ses compétences. Enfin, on peut changer les distances. Un jour, une petite distance, le dimanche qui suit, une sortie longue, une sortie moyenne, varie au maximum. En somme, n'hésitez pas à bousculer vos habitudes. N'hésitez pas à mettre un maximum de fun dans vos entraînements. Ça va vous aider aussi bien mentalement que physiquement. Voilà. Utilise tout ce que tu peux pour te booster. Pendant les séances d'entraînement, n'hésite pas à te faire une playlist et à profiter de la musique. C'est vrai que c'est pas le meilleur moyen pour faire attention à sa technique ou à sa cadence, mais on s'en fout. On est là pour prendre du plaisir. Si tu es convaincant, tu peux trouver un partenaire. Ce qui est cool, vous pouvez vous supporter, vous pouvez vous motiver et vous pouvez même être en compète. Enfin, l'astuce ultime, c'est de s'inscrire à une course et d'en parler autour de soi. Déjà parce qu'on a envie de se donner à fond, d'avoir le meilleur résultat possible. Donc c'est sûr et certain que la prépa va cartonner. Ensuite, c'est vraiment le jour de la préparation que vous allez ressentir les meilleures émotions. L'adrénaline, l'ambiance et surtout, lorsque vous allez passer la ligne d'arrivée, la fierté que vous allez avoir. Je vous conseille ça. Je ne vais pas tout vous expliquer, il y a des choses qui se vivent et je ne veux pas vous gâcher l'expérience. Avec cette dernière astuce, si vous ne tombez pas amoureux de la course à pied, je ne sais pas quoi faire. Moi, j'en ai les armes. C'est officiel. Qu'un pont maintenant. Tu connais les erreurs fondamentales à éviter, c'est-à-dire faire attention à son intensité et à son volume en début de parcours. Ensuite, tu sais qu'il va te falloir une paire de chaussures adaptées à tes besoins et tu as tous les critères pour ça. Et pour finir, une fois que tu as évité les erreurs et une fois que tu as le bon équipement, tu sais qu'il ne reste plus qu'à avoir du fun, que ce soit avec la musique, que ce soit avec un partenaire ou que ce soit en t'inscrivant à une course. Tu sais ce qu'il reste à faire. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit pouce bleu. Moi, j'ai un entraînement à faire de ce pas. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous laisse quand même cette petite vidéo. Vous aurez toutes les informations pour passer au niveau supérieur. Prenez soin de vous. Bye.